Je suis Péa, fondatrice de Les Petites Choses. Aujourd'hui, on a une capsule géniale, je crois. En tout cas, moi, je suis très enthousiaste sur les parfums naturels avec deux capsules complémentaires, comme souvent, des capsules complémentaires DIY où on va vous montrer, Charlotte et moi, je vous la présente dans un instant, comment on peut créer nos propres parfums. Et là, tant à base d'alcool pour reproduire vraiment un parfum plus usuel, là, que les parfums tels qu'on les connaît, ou dans un format qui est hyper simple et qu'on utilise beaucoup de toute façon dans l'utilisation des huiles essentielles de façon topique sur la peau, c'est le roll-on, donc le rouleau avec applicateur à billes. Là, je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors, j'ai le plaisir immense de collaborer aujourd'hui avec toi, Charlotte. Donc, Charlotte Brady-Savignac, qui est en réalité une cliente hyper passionnée, très curieuse aussi, puis qui est devenue amie par le processus de cette découverte des huiles. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invitée. Je me sens très choyée de pouvoir partager ce moment avec toi. Et moi aussi. Et puis d'avoir travaillé aussi sur cette capsule-là. Ah, merci. Alors, c'est ça, je m'appelle Charlotte. Je suis doctorante en cinéma et passionnée des solutions naturelles au quotidien, du do-it-yourself, pardon. Aussi, dans mes temps libres, je suis une utilisatrice des huiles essentielles pour toutes sortes de petites choses depuis un peu plus de 2 ans déjà. Dans mes produits ménagers d'abord, ensuite pour la gestion du stress, pour le sport, dans mes soins du corps, des cheveux, etc. Et puis, dans la capsule complémentaire à celle-ci, il va être question, pour ma part, de 2 recettes de parfum avec alcool, comme Pascal-Anne l'a dit. Un pour homme, un pour femme, quoique je porterais bien les deux. C'est vraiment propre à chacun en fonction de ce que vous préférez comme odeur. C'est quand même assez personnel. Alors, ça va être inspiré de parfums traditionnels que mon copain et moi avons portés, dont on aime beaucoup les odeurs. Je suis allée voir un peu les notes de ces parfums-là. J'ai essayé de les reproduire ou de m'en approcher, disons. Alors, je vais faire l'une de ces 2 recettes-là avec vous, celle pour femme. Génial. Puis tu dans le plan la recette de l'autre aussi, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, bien sûr. Puis c'est exactement le même processus. Donc, il faut juste faire la même chose avec les huiles qui sont différentes. Génial. Alors, on aura droit à deux essais de se rapprocher de parfums du commerce qui vous ont plu pendant plusieurs années. Exactement. Pour le plan de cette première vidéo-ci, il va être question plus de l'historique des parfums. Il va être question aussi de l'état des parfums aujourd'hui, de certaines mises en garde d'usage aussi par rapport aux huiles essentielles dans les parfums. Il va y avoir une parenthèse passionnante sur l'histoire du jasmin. On va plonger aussi ensuite plus dans les parfums avec les huiles essentielles. Quelle est la composition d'un parfum? Comment se parfumer avec des huiles essentielles? Puis on va voir surtout que se parfumer avec des huiles essentielles, c'est aussi aller au-delà de la simple odeur, c'est bénéficier de leur profondeur thérapeutique à chacune de ces huiles-là. Complètement. Donc ça, on ne le répète pas si souvent dans l'atelier, mais soyez-en hyper conscients parce que les huiles ont de belles propriétés qui nous font du bien. Donc quand on les utilise en parfum, bien forcément, on les inhale, elles pénètrent dans la peau, donc on en ressent tous les effets bénéfiques. Alors, petite part historique, en effet, pour commencer, je trouvais ça super sympa. Les huiles essentielles, dans leur forme brute, sont utilisées depuis des milliers d'années. La médecine des plantes, et là, je vous apprends certainement rien, mais est la plus ancienne du monde. Les archéologues ont trouvé des preuves que les bienfaits des plantes aromatiques étaient connus de plusieurs civilisations anciennes, qu'on pense à l'Égypte, la Chine, l'Inde. Alors, depuis des siècles, des peuples de partout dans le monde ont recours aux extraits de plantes, notamment pour la pratique de la médecine. Pour la cuisine, évidemment dans le cadre de cérémonies religieuses, de rituels culturels. Cela dit, évidemment, l'absence d'outils scientifiques pour détailler leur composition fait qu'on s'y intéressait surtout pour la parfumerie. Ça tombe bien, c'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Et là, je me plaisais à imaginer le parfum de Cléopâtre qui devait être aux notes de rose, de myrrhe, de cardamome, de cannelle, qui étaient évidemment des épices, des fleurs qui étaient très présentes en Égypte à l'époque. Alors, ce n'est que bien plus tard que les huiles essentielles, comme on les connaît aujourd'hui, apparaissent. Évidemment, plusieurs ont eu un rôle, on ne va pas tous les nommer, mais on peut penser au médecin persan Avicenne, qui a fait des découvertes majeures en distillant une première huile essentielle pure, et non la moindre, c'était la rose. Et là, ça va mener pour lui, dans sa vie, à des écrits médicaux sur les effets thérapeutiques des plantes après distillation. Et ces écrits vont être canoniques, là, vraiment, ils vont servir de référence pendant plusieurs années. Le père fondateur de l'aromathérapie contemporaine et même celui qui a inventé le terme d'aromathérapie en 1928, c'est le chimiste
et parfumeur français René Maurice Gattefossé. On connaît son nom à celui-là. Il a étudié, lui, les propriétés thérapeutiques des huiles. Oui, et une anecdote aussi entoure cet accident fameux-là. Après une grave brûlure qui aurait été due à un accident dans son laboratoire, Gattefossé a plongé sans réfléchir sa main blessée dans une bassine remplie d'huile essentielle de lavande et ça aurait été un soulagement instantané. Wow. C'est pas rien. Ouais. De fil en aiguille aussi, on a pu mieux analyser puis saisir les finesses thérapeutiques des huiles essentielles grâce aussi à Jean Valnet, à Pierre Franchomme, pour en arriver aussi à ce que l'aromathérapie est aujourd'hui. Les propriétés des huiles essentielles vont être étudiées avec des médecins à l'époque, au même moment où la pénicilline va faire son arrivée, et puis ça va être plus tendance d'aller vers la pénicilline que d'aller vers des plantes plus anciennes dans une démarche ancestrale. La médecine traditionnelle va décider de prendre la voie donc de la pénicilline. Les parfums aujourd'hui, maintenant. Aujourd'hui, les parfums traditionnels qui affichent, entre autres, la rose, le jasmin ou la lavande comme ingrédients clés vont souvent les reproduire de façon synthétique à l'aide de molécules de synthèse qui sont créées en laboratoire. Des fragrances naturelles sont aussi utilisées, bien entendu, mais c'est conjointement à ces composantes-là qui sont synthétiques. Les molécules synthétiques sont le fruit de l'essor de la chimie au 19e siècle et ils vont d'ailleurs révolutionner la parfumerie. Il va y avoir création de nouvelles odeurs qui n'existaient pas dans la nature où on va réussir à reproduire des essences qui étaient impossibles à extraire, comme celle du muguet ou du lys, par exemple. Ça va permettre de passer outre les limites des matières premières accessibles. Ça va créer une palette infinie d'odeurs, mais on va s'éloigner quand même de l'authenticité des vraies odeurs des fruits, des plantes, des fleurs. Et puis aussi, il y a une étude en 2010 qui a été menée conjointement par l'organisme environnemental américain EWG, donc Environmental Working Group, avec la Campaign for Safe Cosmetics, qui va identifier 38 produits chimiques toxiques absents des listes d'ingrédients d'environ 17 marques de parfums commerciaux. Bon, c'est complètement fou et c'est souvent regroupé sous le thème fragrance, les entreprises n'étant pas tenues de dévoiler les secrets de la composition de leurs parfums. On va y retrouver, entre autres, le diéthylphthalate, qui est un perturbateur endocrinien utilisé pour dénaturer l'alcool éthylique et des composés chimiques irritants qui peuvent provoquer des réactions allergiques. On va y retrouver des dérivés pétrochimiques qui sont utilisés comme solvants, colorants pour dénaturer l'alcool et les fixateurs chimiques pour faire durer l'odeur des parfums plus longtemps aussi. Les dérivés de pétrole sont présents tellement partout, à la fois dans les cosmétiques que dans les parfums. Ouais. Pas tous forcément, mais de façon globale. Et là, je pense à la province de Terre-Neuve, ici au Canada, où plusieurs lieux publics, parcs, écoles, entreprises s'efforcent d'être, et là, il y a des petits écriteaux, paraît-il, scent-free environment, donc des environnements sans parfum. Tout autant qu'on peut voir, même ici, smoke-free, sans fumée. Donc, c'est dire, je trouve ça fou de mettre ça en parallèle, mais en même temps tellement révélateur. Donc, ces lieux-là, dans cette province-là, recommandent de ne pas utiliser de produits personnels parfumés. Et là, on peut penser à des déos parfumés, des produits pour les cheveux, des parfums en bonne et due forme, forcément, qui, disent-ils, peuvent causer des graves problèmes à certaines personnes, en particulier souffrant d'asthme, d'allergies, de maladies environnementales, d'inconforts environnementaux. Donc, c'est vraiment intéressant et c'est pour ça qu'on veut, en effet, et là, tu vas entrer là-dedans, se tourner vers une formule peut-être un peu plus naturelle. Puis, petite parenthèse, souvent, il y a des gens qui viennent vers moi en me disant ça m'intrigue, mais je ne suis pas certaine que je vais aimer les huiles essentielles parce que je suis super réactive aux odeurs. Souvent, ça me donne mal à la tête et tout ça, mais on est tellement ailleurs. Les molécules de synthèse produisent parfois ce genre d'effet indésirable. Les huiles essentielles, lorsqu'utilisées correctement et qu'on y va vers de la qualité puis qu'elles sont réellement 100% pures, souvent, ça ne crée pas ça. Absolument, c'est totalement différent. Oui. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer un retour vers des parfums botaniques ici. La parfumerie a d'ailleurs pour origine l'utilisation d'essences naturelles animales. La solution, c'est de retourner à la base de la parfumerie traditionnelle en créant des parfums qui sont uniquement faits à partir d'extraits naturels, biologiques, des huiles essentielles, des hydrolats, des huiles végétales, des alcools végétaux, par exemple. Privilégier un mode de vie le plus naturel possible, c'est aussi se tourner vers des parfums dits botaniques plutôt que synthétiques. Donc. Exact.
Puis il y a aussi des marques qui créent, qui se tournent vers le, tu sais, qui vont vers le naturel et qui essaient de créer de nouvelles formes de parfumerie botanique. Donc, il y a des marques, mais en même temps, c'est sympa de le faire soi-même en fonction vraiment de nos goûts aussi. Mais bon, il y a quand même des mises en garde, il y en a souvent. C'est pour ça qu'il y a des ateliers d'information, d'éducation, d'introduction. Je vous invite d'ailleurs à mes ateliers d'introduction qui visent à poser les bases d'une utilisation sécuritaire et informée des huiles. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a commencé à collaborer ensemble, toi et moi, mais ça, c'est fondamental. Mais bon, je vous donne quelques pistes ici concernant la thématique qui nous intéresse. Il y a ce risque de phototoxicité. J'en ai parlé plusieurs fois dans les capsules, mais je le répète parce que peut-être que c'est la première capsule que vous regardez, j'y reviens. Donc, les huiles essentielles d'agrumes sont souvent chez doTERRA, mais aussi la plupart du temps, même dans d'autres marques, sont extraites par pression à froid. L'expression à froid est, je le disais, donc la méthode la plus courante d'extraction des agrumes. Mais quand c'est fait comme ça, les huiles présentent alors des furocoumarines. Des furocoumarines, c'est des constituants chimiques naturels qui réagissent aux rayons ultraviolets. Donc, ce qu'il faut tout simplement, c'est d'éviter d'appliquer sur la peau des huiles d'agrumes pressées à froid, mais il y a aussi, tu vas le dire, graines de céleri, il faut s'en souvenir, en tout cas dans la gamme de doTERRA, peut-être dans d'autres gammes, il y en a d'autres. Soyez vigilants par rapport à ça. Donc, il faut juste éviter d'appliquer sur la peau qui est exposée au soleil, exposée aux rayons UV. Parce que quand ces composés sont présents sur la peau et exposés donc aux rayons UV, la réaction chimique qui en découle peut être, va créer une peau photosensible, c'est-à-dire ultra sensible à la lumière. Donc, ça peut créer coups de soleil, taches pigmentaires, décoloration, etc. Donc, oui, on aimerait tous dégager là, de la fraîcheur, le côté très agrume sous le soleil, ça résonne l'été, on le sait, mais en même temps, il faut user de prudence puis appliquer les huiles d'agrumes sur la peau, soit de façon stratégique, tu vas y revenir, ou préférablement le soir. Puis en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les agrumes occupent une part importante dans la composition des parfums. Donc, voilà l'importance de rappeler cette petite mise en garde et puis de savoir comment les utiliser adéquatement. Oui, tout à fait. Donc, les huiles essentielles qui sont photosensibilisantes, parce qu'Alan vient tout juste de le dire, c'est vraiment les agrumes d'abord, à l'exception de la mandarine verte qui est le fruit qui est cueilli alors qu'il est non mûr. Exact. Le céleri aussi. Oui. Vaut mieux aussi porter les parfums qui contiennent des agrumes ou des huiles photosensibilisantes sur les vêtements ou dans un parfum de soirée. Se les appliquer sinon sur des zones qui ne sont pas exposées au soleil, la nuque par exemple, derrière les oreilles, etc. Et puis si on se les applique sur une zone exposée au soleil, il faut attendre au moins 12 heures avant de s'exposer à nouveau. Et puis il faut faire attention aussi aux pierres de diffusion sur les poignets ou dans le cou qui peuvent malgré tout frotter sur la peau. Et là, je disais, j'ai parlé avec une cliente hier qui a, et là, ça serait peut-être la bonne exception, qui a des petites boucles d'oreilles pendentifs avec la pierre de lave au bout. Donc, ça touche absolument pas la peau. Donc, ça serait une façon sympathique d'appliquer soit une huile directement sur la pierre ou même le roll-on qu'on se fera ou bien le parfum que tu vas nous proposer directement sur la pierre. Donc, ça, c'est sympa. Puis, il n'y a aucun risque à ce moment-là si ce n'est pas en contact avec la peau. Ça, c'est vraiment super. Je ne savais même pas que ça existait. Je vais aller regarder ça aussi. On va te bijouter, Charlotte. Oui, voilà. Et sentir bon en même temps. Voilà. Ouais. Autre précaution d'usage aussi pour éviter les réactions indésirables si jamais vous avez un terrain sensible ou allergique, c'est toujours d'effectuer un test dans le pli de votre coude avant d'appliquer l'huile essentielle sur le corps. Si jamais il y a une petite réaction, on évite à ce moment-là. Et puis ça, on devrait le faire avec à peu près n'importe quoi, hein, si on a un terrain allergique, huile essentielle comme tout autre produit qu'on commence à utiliser. Alors, je me permets une petite histoire que je trouve très belle avant qu'on entre dans le vif du sujet. C'est une parenthèse vraiment, mais qui concerne l'industrie du parfum. Donc, je trouvais ça sympa de l'amener ici dans cette capsule-ci et qui concerne aussi le magnifique programme de Co-Impact Sourcing de doTERRA. Vous savez, je collabore seulement avec doTERRA pour les huiles essentielles et j'y reviens. Donc, on vient de parler d'expression à froid comme pratique d'extraction des huiles essentielles d'agrumes. Mais il existe plein d'autres procédés d'extraction et la distillation à vapeur d'eau est la plus utilisée. La majorité des huiles essentielles sont extraites de cette façon. Donc, on va souvent entendre parler de la distillation à vapeur d'eau pour à peu près toutes les huiles. Mais il y a d'autres moyens d'extraction aussi, que ce soit l'extraction par dioxyde de carbone, extraction par solvant, on va y revenir, c'est de ça dont je veux parler, enfleurage, peut-être quelques autres. Donc, moi, je veux parler du jasmin. Historiquement, le jasmin n'a existé
que sous forme d'absolu, c'est-à-dire par le biais d'une extraction par solvant. Il n'y a donc jamais vraiment existé de véritable huile essentielle de jasmin qui ne serait pas un absolu et qui aurait été en effet distillée à la vapeur d'eau. Le jasmin, on le sait, a toujours été extrêmement prisé dans le monde de la parfumerie, des soins de la peau, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la pandémie liée à la COVID-19? Bien, l'industrie du parfum, on le sait, a connu une baisse de la demande. Et là, ça a laissé les producteurs et les cultivateurs de jasmin dans une situation extrêmement difficile d'un point de vue économique, mais avec aussi une quantité faramineuse de fleurs qui allait être perdue s'ils n'étaient pas vendus, en effet. Alors, je le disais, il y a une des raisons pour lesquelles je collabore avec doTERRA, c'est leur programme de co-impact sourcing. Et ça, je prends quand même un petit peu le temps d'en parler dans mes ateliers d'introduction. C'est tellement fondamental. Ce programme de co-impact sourcing, non seulement il permet une immense qualité des huiles, mais il permet aussi une parfaite traçabilité, une éthique de travail irréprochable, une production durable, c'est fondamental, mais aussi un prendre soin humain, humanitaire, des producteurs, des collaborateurs sur le terrain. Pardonnez-moi, mon téléphone a fait du bruit. Alors, ce que je veux raconter, c'est ce qu'a fait doTERRA pour venir en aide à ses partenaires en Égypte avec qui ils produisent l'absolu de jasmin depuis des années. Alors, ils ont saisi l'opportunité d'une crise pour innover dans le monde de l'aromathérapie. Ça, c'est déjà une chose magnifique, je vous le détaille, mais aussi pour aider, pour avoir un réel impact. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec les scientifiques sur le terrain, sur place, et toute cette quantité incroyable de fleurs disponibles, c'était vraiment du jamais vu, ils ont découvert un moyen d'extraire de l'huile essentielle pure de fleurs de jasmin par distillation à vapeur d'eau, ce qui n'avait jamais été fait. Donc, c'est une première, mais c'est aussi probablement la seule et unique fois où on va pouvoir le faire parce qu'on sait, je veux dire, il n'y aura probablement pas d'autres, ou peut-être, mais probablement pas d'autres moments historiques comme ça qui vont laisser les producteurs de jasmin avec cette quantité incroyable de fleurs entre les mains. Alors, non seulement ils ont permis une innovation scientifique en trouvant une nouvelle façon de distiller le jasmin pour en créer une véritable huile essentielle, mais ils ont aussi réussi à soutenir par ce processus-là près de 50 000 personnes. Et là, on parle du réseau étendu d'agriculteurs, de cultivateurs, les intermédiaires de collecte, les familles, pendant 4 mois au plus fort de la crise. Donc ça, je trouve ça vraiment magnifique. Et puis de savoir aussi qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette véritable et seule et première huile essentielle de jasmin? Est-ce qu'ils l'ont vendue à fort prix parce que c'est clairement extrêmement précieux? Non, ils nous l'ont donné par petites fioles. Moi, je l'ouvre, je l'hume, ça sent tellement bon. C'est plus floral, je trouve, que l'absolu, que j'adore vraiment. Le jasmin, l'absolu de jasmin, c'est une de mes huiles qui revient le plus souvent dans mes usages. Mais en tout cas, il y a tout ce geste très généreux derrière toute cette innovation, ce processus d'entraide, saisir l'opportunité justement d'une crise pour justement venir en aide puis essayer de créer du nouveau. Donc, c'est tout ça. Ça me semblait sympa de vous le raconter. Voilà. C'est superbe. Ouais. Alors, on revient au sujet de la capsule, les parfums. Alors, les nez, vous savez, ceux qui exercent ce métier magnifique, je pense, de créer des parfums. Alors, les nez savent reconnaître et identifier plus de 3000 odeurs. Alors que toi, moi, la moyenne des individus se situe autour de 200 odeurs qu'on sait identifier et reconnaître et identifier plutôt. Quand ces odeurs, quand ces arômes sont 100% naturels, les arômes ont plus de vibrations. Et là, pour préparer la capsule, j'écoutais l'aromacologue française Patty Canac qui rappelait que le végétal a sa propre vibration comme une note de musique. Je trouvais ça très beau. Alors, le nez, c'est véritablement la Madeleine de Proust. Hein? Le nez nous aide à voyager, précisément parce qu'il sollicite le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le berceau de la mémoire et des émotions. Donc, de passer par l'arôme, inhaler un arôme, c'est le moyen le plus rapide d'atteindre notre cerveau. Ça aussi, je le vois en atelier. Donc, c'est tout le principe de la voie aromatique d'utilisation des huiles essentielles, alors que les particules volatiles qu'on inhale traversent les nerfs olfactifs qui se trouvent juste ici, le bulbe olfactif, pour atteindre le cerveau limbique et donc enchaîner toute une série de réactions du corps qui est liée à la mémoire et aux émotions. Mm-hmm. Puis en ce sens-là, il est possible de se parfumer naturellement dans nos gestes quotidiens pour sentir bon, mais aussi pour avoir tous les effets liés aux propriétés vraiment thérapeutiques des huiles essentielles.
On peut ajouter des huiles essentielles dans sa crème pour le corps, par exemple, naturelle, faites attention, dans ses soins du visage, dans son shampoing, dans ses soins pour les cheveux. Aussi, chez doTERRA, il y a des Roll and Touch qu'on appelle, qui sont des applicateurs à billes. Ce sont des huiles essentielles qui sont diluées avec de l'huile de coco fractionnée. Alors ça, on peut se les appliquer à différents endroits aussi pour sentir bon. Il y a entre autres un parfum pour femmes dans la gamme doTERRA qui s'appelle le Whisper, qui sent terriblement bon et puis qui va aussi changer d'odeur selon qui le porte. Il contient du patchouli, de la bergamote, alors attention au soleil, le bois de santal, de la rose, de la vanille absolue, du jasmin, de la cannelle, du vétiver, du labdanum, des fèves de cacao et du ylang-ylang. Donc, c'est fabuleux. Superbe composition. Je l'adore personnellement. Puis, ouais, puis c'est une formule toute faite. Donc, si jamais vous ne voulez pas vous lancer dans la composition de parfum, il existe ça aussi. Il y a aussi la synergie Balance qui va vous ancrer aussi. Il y a le Sérénité qui va plus apaiser, on peut se sentir terriblement bon. Des fleurs aussi, le néroli, la rose, le jasmin, la synergie Passion, etc. Il y en a plusieurs. Et s'il y a des agrumes dans la synergie que vous utilisez, vous pouvez mettre aussi une goutte dans vos cheveux qui agissent comme un diffuseur ambulant, eux aussi. Le citrus bloom, par exemple, l'élévation, le citrus bliss, l'adaptif sont toutes des synergies qui contiennent des agrumes et qui sont très bons. Exact. Puis, tu le mentionnais, mais moi, c'est pas tous les jours que je me parfume avec ce roll-on que j'ai créé vraiment en tant que parfum. Puis, j'ai encore d'ailleurs jamais fait de parfum à base d'alcool, donc je vais le découvrir avec toi. Mais par contre, je me parfume sans le savoir. Tu le nommais, quand j'applique mes solutions du visage, mes solutions naturelles que j'ai fait par moi-même d'ailleurs, mais ou en tout cas dans les soins naturels et qu'on ajoute une goutte de ci, de ça, ben, on émane cette odeur-là sans trop s'en rendre compte, de façon très délicate quand on en met dans nos cheveux. Je pense que toi, tu aimes le géranium dans tes cheveux qui parfume tellement bien. Moi, sans m'en rendre compte, souvent, je vais porter des enfants, puis je croise la brigadière, puis là, elle hausse le nez, elle dit « OK, qu'est-ce que tu sens ce matin? » Donc, c'est des façons naturelles de se parfumer, puis qui... en tout cas, qui crée des choses chouettes. Je trouve des arômes vraiment sympathiques et doux. Et là, tu as nommé plein de synergies doTERRA qu'on peut utiliser. Puis, vous pouvez jouer aussi, combiner vos huiles essentielles de façon toute simple. Et là, je pense à marier mandarine verte. On se souvient, mandarine verte n'est pas photosensible, donc c'est chouette. Mandarine verte et néroli. Néroli qui est de la fleur d'oranger. Ensemble, ça crée un superbe parfum. Et c'est pas compliqué, on fait juste les superposer. Jasmin, bois de santal hawaïen. Magnolia superposé avec jasmin encore ou néroli. Donc, évidemment, il y en a plein, mais ça peut vous donner des bonnes idées. Essayez ça. Oui. Et puis, ici, il est relativement facile, comme on disait, de composer un parfum artisanal à partir de quelques essences et une huile porteuse ou de l'alcool. Obtenir profondeur et tenue, c'est plus ardu. C'est d'ailleurs une des critiques qui est souvent formulée à l'égard des parfums naturels, mais je dirais qu'il suffit d'en réappliquer. Et puis, on a plus de contrôle sur l'odeur aussi comme ça. Ben oui, alors, comment on compose un parfum? Il y a différentes notes. Les notes de tête d'abord, qui sont des huiles légères, souvent fraîches, vives, sucrées. Les agrumes, les fruits, par exemple, qui composent à peu près 5 à 20 du parfum. Il y a les notes de cœur, qui vont être plus florales, légèrement boisées ou sucrées, douces. Elles vont arriver un peu plus tard. C'est 50 à 80 des parfums, de façon générale. Et puis, il y a finalement les notes de base, de fond, plus boisées, lourdes, terreuses, des notes riches, profondes, enracinées, qui vont tenir plus longtemps, celles-ci. Des résines, des racines, des bois, par exemple, qui composent, elles, 5 à 20 des parfums. Et puis, il y a certaines huiles aussi qui peuvent jouer le rôle à la fois d'une note de tête ou de cœur, par exemple, comme le basilic ou le fenouil, ou comme une note de cœur et de fond, comme la sauge clarée ou le ylang-ylang, entre autres. Exact. Puis là, peut-être que vous vous dites, oui, mais comment je fais pour savoir qu'est-ce qui est cœur, qu'est-ce qui est base au fond ou qu'est-ce qui est tête? Bien là, vous pouvez nous demander, évidemment, mais d'avoir des outils, des livres de référence, je pense particulièrement pour les huiles doTERRA au Modern Essentials ou Essential Life. C'est pas des livres de référence qui sont faits par doTERRA, mais qui sont faits pour les huiles doTERRA à partir du profil moléculaire de chaque huile que doTERRA propose. Donc là, on a dans ces livres-là toutes les ressources pour nous dire, et là, ils nous disent, OK, ben telle huile, c'est une note de fond, telle huile, c'est une note de cœur. Donc ça, c'est pratique, mais vous pouvez aussi nous demander si vous n'avez pas ces ressources-là. Cela dit, s'autonomiser avec les huiles essentielles, pouvoir, selon le petit souci qui se présente ou l'envie qui se présente,
présente, ben, d'avoir des livres de référence pour fouiller. Ça développe notre autonomie, puis notre apprentissage, notre éducation. Donc, ça, c'est toujours bon. Alors, je vous encourage à vous les procurer. Alors, puis d'ailleurs aussi, une autre chose que je voulais dire, les pourcentages que tu as nommés, c'est des super bons pourcentages. Moi, je sais que personnellement, je ne m'y fie pas toujours là, à la lettre. Alors, parfois, j'ai exploré des parfums qui n'ont pas exactement ces pourcentages-là. Par contre, de garder en tête les 3 différentes notes, ça, c'est vraiment fondamental, je pense, dans la création d'un parfum maison. Donc, on a terminé pour cette capsule-ci. Merci 1000 fois. J'ai beaucoup aimé collaborer avec toi pour cette capsule, vraiment. Et puis, je vous invite... À toi, Péa. Ça fait plaisir aussi. Et puis, je vous invite à regarder les 2 capsules complémentaires si vous avez envie, ne serait-ce que juste d'écouter, de voir comment ça se fait. On va vous donner tous nos petits trucs. Donc, et puis pour le faire avec nous aussi. Puis, sachez qu'il y a toujours, parce que je sais que tout le monde ne l'a pas remarqué, mais il y a toujours les recettes dans le texte sous la vidéo. Donc oui, parfois ça va vite quand on le nomme comme ça puis on le fait devant vous, mais vous allez toujours pouvoir retrouver les recettes juste en dessous. Alors, 2 capsules complémentaires où en effet on va décliner les recettes de parfum avec alcool avec toi, puis moi en format roll-on, toute simple. Merci